Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de collaboration 7 Days, 7 Readers. Donc cette semaine, mon thème sera le même que Mathieu, voilà, comme la semaine dernière. Donc cette semaine, on vous parle de notre lecture commune sur le Manoir des Immortels d'Aimé Carter. Donc le premier tome du Destin d'une déesse, voilà. On a pris tous les deux le même schéma pour que vous puissiez comparer nos réponses plus facilement, on va dire. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Hein. Je vais pas épiloguer pendant 1000 ans. Ce moment où j'ai perdu ma page sur Facebook, c'est pas grave. Voilà. Bon, reprenons. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la couverture que je vous mets maintenant. Alors, quel est mon avis sur cette couverture? Avant de lire le livre, voilà, je l'aimais beaucoup. C'est un des éléments qui a fait que j'ai été intriguée par cette histoire et que j'ai eu envie de la lire, voilà. Parce que je me demandais, voilà, ce que ça pouvait bien cacher, cette jeune fille couchée dans l'herbe. Après lecture, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à voir avec l'histoire là. Il y a un petit rappel, certes, par rapport au fait que, voilà, la jeune fille, elle est en robe blanche, style un peu toge, comme... Enfin, je sais pas si toge c'est le mot exact, mais soit. Comme à l'Antiquité. Mais c'est le seul rapport. Si moi j'avais dû créer une couverture pour ce livre, voilà, j'aurais mis en scène un manoir, dans une espèce de clairière, entourée par un bois, enfin quelque chose d'assez verdoyant et de pas trop sombre pour que ça fasse pas trop manoir hanté. Alors pour l'histoire, je vais pas vous résumer l'histoire puisque Mathieu l'a déjà fait. Donc si vous n'avez pas vu sa vidéo et que vous ne savez pas de quoi l'histoire parle, je vous invite à aller voir sa vidéo d'abord. Donc pour l'univers, moi ça m'a vraiment bien plu, c'est ce mélange de contemporain et de mythologie grecque un peu revisitée. Je sais pas trop quoi vous dire de plus à propos de cette histoire, cet univers. J'ai tout de suite été embarquée par la plume de l'auteur, tout de suite été intriguée parce que on se retrouve dans un village où les gens sont un peu, enfin un village, dans une ville plutôt, où les gens ils sont intrigants, voilà. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas trop et on sait pas trop quoi. Enfin, c'est tout de suite, on est tout de suite dans le mystère, pas dans l'intrigue, mais vraiment dans le mystère, à essayer de comprendre pourquoi ces gens sont comme ça. Ils sont pas super tous super bizarres non plus, mais voilà, c'est une histoire qui démarre assez vite. Pour l'intrigue, donc voilà, comme je vous le dis, ça démarre vite. Le petit souci, on va dire, c'est que ça s'est pas non plus passé pour moi comme je l'imaginais. Donc comme Mathieu vous l'a expliqué, il y a cette épreuve dans ce livre, enfin techniquement. Et nous, on s'attendait à avoir plus quelque chose comme pour les 12 travaux d'Astérix ou quoi, avoir vraiment des épreuves. Et c'est pas vraiment le cas. Dans cette histoire, on suit plutôt voilà, la vie de Kate dans ce manoir. C'est un peu tout ce qu'on découvre dans ce livre. Et on est un peu comme elle, on sait pas les choses, on sait pas ce qui se passe, on est aussi perdu qu'elle, quoi. Et puis il arrive une scène vers la fin du livre où tout s'éclaire. Et moi, c'est le genre de choses que j'adore simplement. J'étais sur les fesses pendant ces révélations, et pas que parce que j'étais assise pour lire, hein, mais franchement, ça m'a surprise et agréablement. Finalement, du coup, je ne regrette pas qu'il n'y ait pas eu ces actions, entre guillemets, et que ça se soit passé comme ça, parce que voilà, c'était vraiment super sympa, au point que ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Donc voilà, même si ça s'est pas passé comme je le voulais, j'ai été agréablement surprise et vraiment convaincue par ce premier tome. Alors en plus, les personnages, c'est pas que j'ai pas accroché avec les personnages principaux, mais ce ne sont pas mes préférés.
Alors, Kate, elle est gentille. Voilà, c'est une fille super adorable, une adolescente un peu parmi tant d'autres, qui vit des choses difficiles. C'est quelqu'un de très droit, de très juste. Donc forcément, elle a quelque chose d'attachant, mais c'est pas non plus le personnage le plus attachant du livre. Pareil que Henry, voilà, c'est pas un personnage qui m'intrigue plus que ça. Il est sympathique et voilà, j'ai hâte de voir comment leurs histoires vont évoluer dans le futur. Mais désolé, c'est mon Skype. Mais voilà, comment vous expliquer? C'est vraiment pas les personnages qui m'ont le plus marqué. Voilà, j'ai été nettement plus marquée par certains personnages secondaires, voire par des personnages qu'on ne voit pratiquement pas dans le livre. Je pense que pour ma part, mon personnage préféré, ça a été James, que j'ai trouvé vraiment super attachant, qui est un personnage intrigant. Là aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va devenir de lui par la suite. C'est vraiment mon petit chouchou de ce premier tome, voilà, que je l'ai trouvé adorable. J'avais juste envie de le prendre dans mes bras. Voilà, James. Bref, tout va bien, je ne suis pas folle. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui avait été demandé par Mathieu, enfin de ce qu'on avait décidé ensemble plutôt. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était une lecture vraiment sympathique que je vous recommande, même si voilà, c'est de la jeunesse, c'est pas compliqué. J'ai trouvé que les choses étaient bien amenées, même si c'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est surprenant et ça donne envie vraiment de découvrir la suite. Donc si vous aimez la lecture jeunesse, lancez-vous. Vous passerez à mon avis un bon moment. Moi, c'est un livre que j'ai pas lâché, voilà. Et j'ai dit 1000 fois, voilà, dans cette vidéo, je suis désolée, ça arrive de temps en temps qu'on soit pas très... Voilà, on a envie de bien faire la vidéo, mais ça foire, quoi. Donc, désolée. J'espère que j'ai été claire. Même pour ma chronique écrite, ça a été difficile. Pourtant d'habitude, ça me vient tout seul. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai vraiment bien aimé ce livre, mais un peu laborieux d'en parler cette fois. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces principes de lecture commune. N'hésitez pas à nous laisser vos avis concernant ces lectures, si vous aimez bien le principe ou non de faire plusieurs sortes de vidéos sur la semaine et de faire des lectures communes comme ça, chacun donnez vos avis, enfin chacun donne son avis sur le livre ou pas, voilà. Si vous trouvez que c'est pas super intéressant, faites-le nous savoir aussi. On est intéressé par vos avis, hein, on est à l'écoute et l'essentiel c'est de nous faire plaisir, mais c'est de vous faire plaisir aussi, donc laissez-nous vos avis, voilà. Et si vous avez aimé ce livre, dites-moi pourquoi. Si vous l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi aussi. Voilà, gros bisous. Ciao tout le monde.